Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron envoie son ministre des Affaires étrangères aller se balader, faire le tourisme à Kinshasa. Bon, il envoie son ministre. Ok. Question. Il vient pour faire quoi? Pour venir consoler Tshisekedi ou pour venir encore lui demander des services après l'avoir détruit là-bas à Goma. C'est-à-dire que Goma que vous voyez là, l'intervention de Kagame là, à Goma, dans l'est du Kivu là, l'un des acteurs principaux, c'est Emmanuel Macron. Mes frères et sœurs congolaises, Congolais de Brazzaville, Congolais de Kinshasa, de la RDC, la France est responsable. Vous avez vu comment les manifestants sont allés brûler l'ambassade de France? Vous croyez que ces manifestants sont bêtes, comme nos dirigeants en Afrique? Mais non. C'est-à-dire que on pouvait accuser ces manifestants si le mouvement était guidé, c'est-à-dire orienté, organisé par un groupe politique ou, comment on appelle ça, un groupe de la société civile. Non, il n'y a eu personne. Ça a été un mouvement spontané, c'est-à-dire que chacun là où il se trouve dans sa maison, là, il se lève, il dit, on va aller brûler telle ambassade. Ce n'est pas Tshisekedi qui a appelé les gens à manifester, non. Ce n'est pas le ministre Moutamba qui a appelé les gens à manifester. Ce sont les gens qui se sont levés, les Congolais se sont levés. Quand un peuple se lève comme ça, c'est que le peuple a compris qui lui fait du mal. Il n'y a aucune erreur. Je ne soutiens pas la violence. Mais je dis tout simplement, il faut comprendre ce qui leur arrive. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas eux qui ont commencé la violence, ce sont les autres. Ce sont les autres qui les tuent, non? Ceux qu'on est en train de tuer, neutraliser à Goma, c'est lesquels? Mais ce sont les mêmes. C'est leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leur mère, leur père, grand-père, grand-mère. Donc, c'est eux qui subissent la violence. Ils veulent arrêter la violence. Et pour arrêter la violence, ils agissent en touchant les symboles des pays qui sont impliqués. Ils ne se sont pas trompés du tout. Tout le monde le sait. Vous voyez que la France vient là, elle envoie son ministre. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. C'est la comédie, mais la mauvaise comédie. Parce que Toyebi Bango, on les connaît maintenant. Betmezabar. Balenda Vundiak Betveba Kokioko Sabiso Lissusute, on connaît. Vous voyez là, il est venu quand? Après le discours de Tshisekedi. Il croyait que Tshisekedi n'allait pas parler. Il croyait que Tshisekedi allait s'affaiblir, allait plancher, dire bon, maintenant je vais négocier avec le M23. Tshisekedi a dit niet. Il a dit, il a imposé, il a opposé une fin de non-recevoir. Tshisekedi les a tous envoyés balader. Tout l'Occident là. Le discours là, c'est un discours, mais où Tshisekedi a tapé fort. Le discours, ceux qui ont rédigé ça là, ils avaient vraiment bien calculé les mots. C'était diplomatique, mais c'était plus violent que ce que Kagame a sorti lui. Tshisekedi a été plus violent que Kagame. Et il a montré la fermeté. Et ils savent qu'il y a une réponse qui va arriver. D'abord, d'ailleurs, ils ont échoué leur coup. L'objectif, c'était prendre le contrôle total de Goma. Et après avoir pris le contrôle de Goma, dire maintenant, nous on ne sort Goma que si Tshisekedi vient négocier avec nous. Voilà ce qu'ils cherchaient. Et quand Tshisekedi va venir négocier avec le M23, Paul Kagame va prendre tous les militaires, ces militaires-là, il va mettre dans l'armée congolaise. Le Congo va les payer et ils vont continuer à détruire encore le Congo. C'est ça le problème. Mais Tshisekedi a compris, il dit, il faut arrêter cette hémorragie. Une fois pour toutes. À la guerre comme à la guerre, on va en terminer. Il y a des moments où
il faut passer par la guerre pour se faire entendre et se faire respecter. Kagame est en train d'agresser le Congo depuis 30 ans. Il faut bien qu'un dirigeant congolais arrête ça. Et Tshisekedi est celui-là qui veut maintenant mettre un terme à ça. Il a commis beaucoup d'erreurs, nous le critiquons, mais nous le soutenons parce que nous sommes Congolais, nous sommes Africains. Parce que nous savons que le combat qu'il est en train de mener, ce n'est pas le combat du Congo, mais c'est le combat du continent africain. Et nous le soutenons. Fermement, sans faille. On va faire notre règlement de compte après. Quand tout ça va finir, là, parce qu'on sait que nous, on va gagner. Quand ça va finir, on va s'asseoir. Bon, grand frère, regarde là. Ça ne va plus. Voilà comment ça va se passer. Donc, Emmanuel Macron envoie son ministre Jean-Noël Barrot. Vous voyez, l'autre idiot, comme son patron, il vient maintenant pour préserver les intérêts. Comme ça, on va dire que, oh non, quand le Congo avait des problèmes, c'est lui qui est venu. C'est la France qui était là. Non. Le Congo a eu des problèmes à cause de la France. C'est la France qui fait le lobbying pour Kagame au sein de l'Union européenne, pour que l'Union européenne puisse donner de l'argent. Vous avez entendu l'Allemagne? L'Allemagne a suspendu toute l'aide. Tout programme d'aide avec le Rwanda est suspendu. C'est fini. L'Angleterre, aujourd'hui, là, ce matin, l'Angleterre aussi vient de lancer sa bombe. Les États-Unis ont coupé l'aide. Et Macron, pendant que les autres sont en train de passer aux actes, lui, il quitte, il envoie son ministre des Affaires étrangères pour venir endormir encore Tshisekedi. Mais, Tshisekedi, aucun des Lissous n'a pari, de mon aïe. Et puis on va voir si tu vas revenir. Aucun des Lissous n'a pari. Non, je vais aller faire la diplomatie. On va voir. Vous voyez la mobilisation, non? Ce sont des dizaines de milliers dans une seule ville, à Bukavu. Ce n'est pas 5 000, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 30 000, c'est peut-être 50 ou 100 000 jeunes qui se sont présentés, qui ont répondu à l'appel pour dire « nous sommes prêts à défendre le pays ». On va voir si Kagame peut mobiliser autant de personnes. Là, je parle bien d'une seule ville, hein, dans une seule province, une seule ville, à Bukavu. Les jeunes ont dit « nous sommes là ». Vous allez voir encore dans les autres villes. Donc, si on prend seulement ceux de Bukavu, là, les 30, 40, 50 ou 100 000 qui se sont présentés, là, on les forme. Vous croyez que le Rwanda peut faire l'affaire, peut vraiment lutter? Mais ils vont... D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que Tshisekedi, il faut penser maintenant à prendre le Rwanda comme étant la 7e. Il faut coloniser le Rwanda. Et en faire une 7e province de la RDC. Parce que les Rwandais aiment la RDC, ben, pour que vous puissiez être de la RDC, on va prendre votre pays et puis on va vous coloniser. C'est quoi ce bordel de merde? On entend des Rwandais qui se lèvent, on les a accueillis au Congo. Non, nous les Tutsis ici, on est maltraités. Allez-y, faites encore les discours là, on va voir. Faites encore les discours, on va voir. Parce qu'ils pensaient que non, Kagame va venir prendre ça là, va venir prendre Goma. Goma n'est pas tombé. Les amis, Goma n'est pas tombé. Les renforts sont en train de venir. Et la riposte se prépare méticuleusement. Le président l'a dit hier. L'Afrique du Sud a été ferme vis-à-vis de Kagame. C'est pour ça qu'il fuit, il court vers Brazzaville, il croit que là-bas il aura le soutien. Il y a une armée à Brazzaville, il y a au Congo là, il y a une armée. Oui, pour le président, garder le président, oui. Ou pour mater les gens qui parlent. C'est tout. Mais une armée qui peut faire face à un défi, comme on le voit aujourd'hui. Un pays soutenu par l'OTAN attaquer la RDC. Et les jeunes Ouazaledo sont en train d'y faire face. Quelques FARDC qui sont restés loyalistes sont en train de faire face
là, avec la mobilisation que vous avez vue, seulement dans le Kivu, là, avec cette mobilisation, ça a donné encore plus de force à ceux qui sont sur le terrain déjà. C'est ça que les gens oublient. C'est-à-dire que le fait seulement que eux là-bas, ils se mobilisent, ils disent, nous sommes avec vous. Tous ces esprits-là, c'est ça qui donne la force à ceux qui sont déjà sur le terrain. Kagame ne pourra rien faire. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Il faut aller jusqu'à Kigali. Il faut le déloger parce que ce type-là, il n'a pas de place en Afrique. Il n'a qu'à aller à l'OTAN. Maintenant même les Américains, tout le monde attendait le discours de Tshisekedi. Donc les amis, en tout cas, le ministre Jean-Noël Barrot, là, il se balade. On connaît maintenant leur secret. Le président les reçoit là. Vous savez, si c'était la journée là, hein, c'est-à-dire qu'on avait annoncé qu'il venait, peut-être qu'à l'aéroport, son avion n'allait même pas atterrir. Vous savez ça, non? Il s'amène, il vient là, comme si la France aussi avait de l'influence. La France n'a même plus d'influence. La France n'a plus d'influence. La France influence ceux qui ont peur de la France. Mais les vrais dirigeants, regardez des jeunes de Traoré, Assimi Goïta ou Tchani, regardez comment ils font marcher Macron à quatre pattes. Tshisekedi, tu dois faire la même chose. Il faut leur parler sincèrement. Ce sont eux, les Français, qui ont bloqué une décision des sanctions du Conseil de sécurité. Les Français, les Anglais et les Américains. Et maintenant, ils commencent à reculer là. Vous savez, les Anglais prennent des sanctions. Les Anglais ont même demandé à Macron, à Kagame, on lui a donné 5-6 jours, une semaine. Vous savez pourquoi ils reculent? Parce qu'ils savent que ce qui est en train de venir là, ça va être le feu. Ils n'ont pas pu convaincre, comment on appelle, l'Afrique du Sud. Ils n'ont même pas pu convaincre Lorenzo. Lorenzo, aujourd'hui, il a changé de comportement. Lorenzo n'est plus le même qu'il y a eu le 15 décembre dernier. Hein. Ce n'est pas le même. Hein. Macron l'avait invité, non? Avant que Jean-Noël Barrot ne vienne. Là. Macron avait invité Lorenzo. Viens ici, là, je vais te parler. Lorenzo n'est pas parti. Lorenzo a attendu, a reçu Tshisekedi. Et Lorenzo a menacé Kagame. C'est pour ça que vous voyez que tous ils commencent maintenant à reculer. C'est un message fort. Que les Africains sachent. Plus ils sont unis, plus ils se feront respecter. L'Afrique du Sud a dit à Kagame, je veux te faire sauter de là. Lorenzo a menacé, il dit, si tu ne retires pas tes troupes, là, moi je vais envoyer aussi les miens. Quand ils ont vu ça, il y a eu la réunion entre les pays de la SADC aujourd'hui. Quand ils ont vu ça, ils se sont dit non, ça c'est pas la SADC là, c'est pas la CEDEAO. C'est pas la CEDEAO. Qu'ils manipulent, disent bon fais ceci, les autres ici courent là comme des imbéciles. C'est pas la CEDEAO, c'est pas la CEMAC. La SADC là, c'est pas la CEMAC. Là-bas les gens savent ce que c'est que la souveraineté. On coopère, mais ne venez pas jouer avec nous. Donc, M. Barrot, repartez chez vous, d'ailleurs. On n'a même pas besoin de vous. Qui l'a appelé? Qui l'a appelé? Qui a appelé Barrot? Qui l'a appelé? On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui. Il n'a qu'à rester chez lui. Il n'a qu'à rester. Ah, c'est pas eux là qui expulsent les Congolais, les Africains? Alors, il n'a qu'à rester chez lui. On a brûlé leur ambassade. Qu'ils prennent leurs diplomates, qu'ils repartent. Ils ferment ça, c'est tout. On va voir si les Africains vont aller courir pour aller chercher leur putain de visa de merde à un pays à la con. Vous êtes là, vous passez votre temps à alimenter Kagame, créer un conflit entre les Rwandais et les Congolais. Maintenant, vous cherchez à les faire passer par le Congo-Brazzaville, c'est quoi ça? C'est le bordel. Et puis vous venez faire exprès de « Non, nous on est venus vous soutenir. » Vous ne nous soutenez pas. Quelqu'un qui vous fait la guerre ne peut pas vous soutenir en même temps. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Vous soutenez Kagame. Il devrait partir au Rwanda, à Kigali, pour trouver un autre moyen, parce qu'il sait que maintenant, là, c'est la force qui va régler les choses.
Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.